Bonjour, chers frères, chères sœurs, amis, auditeurs. On est rendu dans notre 4e semaine de confinement. Alors, je veux vous souhaiter un bon sabbat. On est toujours là. La salle est vide. On a 3 techniciens avec nous, donc 4 au total. Aujourd'hui, on veut vous offrir un culte, encore une fois. Quand je dis vous offrir, on offre tous ensemble un culte au Seigneur, parce que c'est à lui qu'on doit remettre ce culte-là. On doit remettre un culte d'adoration, de louange et tout. Et pour parler de louange et d'adoration, ce qui va jouer tout de suite après, c'est des louanges et de l'adoration qui ont été préenregistrées pendant la semaine pour justement respecter les règles du gouvernement et de la Fédération. Et ensuite de ça, je vais revenir pour vous présenter mon sermon en espérant que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Et à lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Bienvenue à tous, vous qui êtes connectés depuis la maison, où que vous soyez, où que vous habitiez, nous sommes tous unis par la foi qui nous habite. Vous qui, ce matin, avez dans votre cœur le désir de louer Dieu et de méditer sur sa parole, soyez les bienvenus. En fait, la maison de Dieu, c'est là où nous nous trouvons en sa présence. Que sa présence puisse être dans chacune de nos vies, dans chacune de nos foyers, et que le Sauveur du monde puisse régner dans nos cœurs, en ces temps qui sont incertains. Mais une chose est certaine, notre Dieu, il est là, à nos côtés, il est présent, et nous pouvons, où que nous soyons, le louer et l'adorer par nos chants. Voici un extrait du psaume 40. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Oui, il est Seigneur, et sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le
des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Dans le psaume 118, nous pouvons lire « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne-nous la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Oui, la présence de Jésus est un véritable cadeau dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre quotidien. Chaque jour, nous pouvons nous tourner vers lui. Nous pouvons lui demander d'être le capitaine du bateau de notre vie. Car c'est lui qui nous guidera à travers les eaux tumultueuses et qui nous protégera de tout mal. Oui, c'est lui aussi qui nous aidera à passer au travers des tempêtes et c'est lui qui calmera les flots. Peu importe la situation que nous traversons, nous pouvons nous adresser à lui comme à un ami. Car c'est lui seul
qui nous comprend. C'est lui qui nous entoure de ses bras d'amour et qui sait ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Que nous puissions aujourd'hui le laisser entrer et régner en nous. Oui, Seigneur, entends nos cœurs. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut la contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends nos cœurs, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, le mot pouvait couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Oh. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, et tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons le faible mot pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, Seigneur, entends nos cœurs. Je vous invite maintenant à un moment de prière personnelle dans le secret de votre cœur.
notre Dieu, tu entends nos cœurs. Chacun d'entre nous ce matin, venons vers toi avec la reconnaissance dans le cœur, des remerciements. Mais aussi, Seigneur, nous avons des demandes, des besoins, des requêtes à te faire. Nous te demandons, Seigneur, d'entendre nos cœurs. Nous savons que tu es là. Toi, tu nous connais mieux que quiconque, même mieux que nous-mêmes. Tu connais le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Tu sais toutes choses, Seigneur. Te demandons ce matin d'habiter parmi nous, d'habiter dans nos vies et de remplir notre esprit de ta présence. Que tu puisses bénir nos familles, bénir ceux qui ont besoin de toi, ceux qui souffrent, ceux qui sont inquiets, ceux qui ont besoin d'être rassurés, d'être guéris. Mets ta bonne main sur eux, s'il te plaît. Que nous puissions avoir l'assurance et la certitude que tu es avec nous, que tu prends soin de nous, que tu es au contrôle du bateau de notre vie, que tu nous gardes aujourd'hui et toujours. Aide-nous à te contempler, aide-nous à te ressembler. Et merci Seigneur pour l'occasion que nous avons ce matin de te louer. Seigneur, apprends-nous à t'aimer davantage. Sonde nos cœurs, sonde nos pensées et viens nous apprendre à t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Dieu d'amour et de vérité, tu es là, tu entends ma voix, tant à te dire, te confesser, tu es là, tu veux m'écouter. Transformer mes pensées, révèle-moi de ta sainteté. Non, je ne pourrai m'arrêter de chanter, de te remercier, car c'est toi. Oui, je veux t'adorer. Sonde-moi, guéris-moi, remplis-moi d'un grand amour pour toi. Tu as tout pardonné. Viens m'aider, viens m'apprendre.
vous souhaitons un bon sabbat dans la présence de Dieu, où que vous soyez, dans vos foyers. Et saviez-vous qu'il est également possible de faire un don en ligne? Pour ceux qui voudraient donner leurs dîmes et leurs offrandes, sur le site internet du centre Il est écrit, cela est possible. Il suffit d'aller sur le site internet qui apparaîtra en bas de l'écran. Et sur la page d'accueil, vous aurez l'option de faire un don en cliquant sur le bouton vert « Donner ». Merci pour vos dons. Que Dieu vous bénisse. Passez un beau sabbat dans sa présence. Et maintenant, ouvrons notre cœur et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu qui nous sera présentée par le pasteur Claude Trépanier. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous et chacun, à chacune. Je sais que vous êtes assis dans vos maisons pour la plupart. Encore une fois, nous autres, on est juste 4 ici. Le message de ce matin est un message que Paul adressa à Timothée et que Paul adressa aussi aux gens qui vivaient à Éphèse. Il disait à son protégé, son jeune Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc, il y a toutes sortes de combats dans nos vies, mais là, Paul voulait faire comprendre à Timothée qu'il y avait un combat, et c'était le bon combat à combattre. C'était le combat de la foi. Alors, même lui-même, à la fin de sa vie, il renvoie une deuxième lettre à Timothée qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors, est-ce que nous, on a cette foi qui va nous aider et qui va nous permettre de persévérer jusqu'à la fin? Le sermon de ce matin, le titre, ça dit « L'habit ne fait pas le moine ». Hein, on a tous entendu ça un jour, l'habit ne fait pas le moine. Mais Paul nous parle d'une armure, l'armure du chrétien. Qu'en est-il vraiment? Sommes-nous prêts à toute éventualité? Sommes-nous prêts à toutes sortes de combats qu'on devra avoir et à cet ennemi qu'on doit affronter à chaque jour? Est-ce qu'on comprend que Dieu est avec nous? Alors, en toutes circonstances, il faut garder la foi en lui. Il nous dit même de travailler sur cette foi-là en s'entretenant avec des psaumes, avec des cantiques, avec des hymnes, par la parole de Dieu. Entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques. J'ai regardé dans le dictionnaire, entretenir veut dire faire durer, faire persévérer, fournir ce qui est nécessaire à la dépense, à la subsistance de quelqu'un. Donc, si on veut durer, si on veut persévérer jusqu'à la fin, comme nous disait Jésus, on aura besoin de plonger les regards dans la parole de Dieu, de l'ouvrir celle-ci, de comprendre ce que Dieu nous dit à travers celle-ci, afin qu'on puisse être en mesure de combattre justement le bon combat de la foi. L'habit ne fait pas le moine. Il ne faut pas s'en rapporter aux apparences extérieures pour juger une personne. Dieu disait à Samuel, justement, lorsqu'il était pour oindre celui qu'on disait être loin de l'Éternel, celui qui était pour devenir le roi d'Israël, David, on dit, ne prends pas garde à son apparence. Dieu dit ça à Samuel, ne prends pas garde à son apparence en parlant du frère le plus vieux de la famille de David. Parce qu'il était certain que, parce que Saül était un grand roi, il s'est dit, tiens, Dieu va choisir celui-là. Mais Dieu lui dit, ne prends pas garde à son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, disait Dieu à Samuel. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde, lui, au cœur. Regarde au cœur, il regarde à nos cœurs. Mais le sens est aussi vrai, pour ne pas dire exact, car on dit, il ne suffit pas qu'un homme porte un habit monastique pour qu'il soit réellement un moine. Cet adage nous vient du Moyen Âge, certes, mais il y a un fait cocasse par rapport à l'habillement, par rapport à ce qu'on porte pour justement aller à la guerre. En 2002, lorsque l'armée canadienne s'est en allée en Afghanistan,
Ils avaient un uniforme de guerre avec treillis camouflage vert foncé. Et quand les gens les ont vus arriver en Afghanistan, dans le désert, ils se sont dit, vous n'avez pas de bon souk, les boys. Ça va pas bien, là. Parce qu'eux autres étaient habitués d'aller dans des endroits comme au Vietnam, en Amérique du Sud, là où il y a beaucoup de verdure, beaucoup de montagnes, beaucoup d'arbres. Ils arrivent dans le désert, puis là, ils n'ont pas la bonne habit. Donc, un modèle d'uniforme sablé a été introduit l'année suivante. Mais c'est juste pour dire que quand tu n'as pas le bon habit, quand tu n'as pas le bon costume, quand tu n'as pas la bonne armure, ça se peut que tu en arraches. L'habit ne fait pas le moine, certes. Prenons aujourd'hui, avec le COVID-19, comment s'habille-t-on pour pouvoir affronter cet ennemi qu'on ne voit pas? Le corona, les infirmières, les médecins et nous, les citoyens, dans les hôpitaux, les gens portent un uniforme approprié. Pour la plupart, on porte un masque, des gants, des chaussures et pour certains, même un bonnet lors des opérations. N'est-ce pas la même chose? La même chose pour celui qui court, par exemple. Ou pour autres. Quand on veut faire un marathon, il n'y a pas simplement une paire d'espadrilles. Vous comprendrez que pour courir un marathon, 42 km, il faut s'entraîner l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et chaque saison apporte justement quelque chose de différent. Il y a des périodes qui sont plus froides, d'autres périodes qui sont plus chaudes. Alors, on doit être habillé, approprié. On doit savoir que peu importe l'activité qu'on fera, qu'on doit avoir le bon équipement, la bonne habit. Il faut qu'on soit prêt à affronter l'ennemi parce qu'on parle de combattre le bon combat de la foi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble, là où vous êtes, pour qu'on demande à Dieu, qu'en est-il pour moi? Qu'est-ce que je dois y comprendre et qu'est-ce que je dois faire? Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir choisis, de nous avoir fait connaître, de t'avoir fait connaître à nous. Ce n'est point nous qui te cherchions, mais c'est toi qui nous cherchais. Et tu nous as trouvés. Permets que jamais on ne s'éloigne de toi. Fais ton œuvre dans nos cœurs, fais ton œuvre dans nos vies. Par ton Esprit Saint, agis puissamment. Et à travers ce message, ce matin, puisses-tu nous édifier à salut et nous donner de prendre confiance et de savoir qu'on peut compter sur toi parce que tu nous aimes comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, on te remercie pour ton Fils et c'est en son nom qu'on prie. Amen. Donc, c'est la même chose pour nous qui sommes maintenant rendus enfants de Dieu. On est enfants de Dieu, mais la parole nous dit aussi, par l'entremise de Paul, qu'on a des soldats. On est des soldats de l'armée du grand roi. Parce que la guerre, elle est une guerre spirituelle. Nous avons une guerre spirituelle, nous avons un ennemi, tout comme le corona, où on ne le voit pas. On ne sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il va nous faire. On ne sait pas de quel côté il va nous attaquer. Mais, encore une fois, Paul il dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, il dit, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Donc, on reçoit la parole de Dieu, on comprend la parole de Dieu, on s'abandonne à Dieu, on dit aux autres ce que Dieu a fait dans notre vie, et les autres font la même chose que nous, ils puisent dans la parole à chaque jour pour avoir cette foi qui sauve, qui délivre et qui nous rend capables de persévérer, et ainsi de suite. Souffre avec moi, Paul disait, comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est certain que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de marcher avec le Seigneur, de marcher à contre-courant. On vit dans un monde qui a comme le prince de ce monde, c'est Satan. Donc, on est sur un territoire ennemi. On est en train d'affronter un ennemi qu'on ne voit pas. On est dans un territoire qui n'est plus le nôtre. Et là, on se fait attaquer de tous bords, de tous côtés. Paul, il dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, qu'est-ce qu'il fait? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Donc, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne fais
je faisais ceci ou cela. Maintenant, je fais ceci ou cela. Je ne fais plus les choses que je faisais par le passé. Pourquoi? Parce que maintenant, je me suis enrôlé dans l'armée de Dieu. Et comme athlète, je vais être couronné si j'ai combattu le bon combat et suivant les règles. Matthieu 18, le verset 18 à 20 qu'on connaît tous. Qu'est-ce que le soldat doit comprendre? Il doit comprendre que Jésus a dit, s'étant approché de ses disciples, il a dit, premièrement, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, à la base, vous n'avez pas à avoir peur parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, il dit, allez, oui, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai enseigné tout au long de ces 3 années et demie-là, maintenant, je veux que vous alliez faire de même. Et voici, il leur dit, il referme la boucle. Au début, il lui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et en fermant la boucle, il lui dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Par son esprit en nous, nous sommes justement plus que vainqueurs. Nous avons déjà la victoire parce que la victoire a été acquise à la croix du Calvaire. Ce que l'ennemi peut nous faire, c'est juste de nous distraire. Mais est-ce qu'on va être distrait par lui? Est-ce qu'on va s'en remettre à Dieu? Est-ce qu'on va sonder les Écritures? Est-ce qu'on va marcher en accord avec celle-ci? C'est là la question. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Nous sommes en guerre spirituelle. Comme dit le président Trump, trompe-toi pas, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Il dit ça tout le temps, tous les soirs qu'il se présente devant la tribune. Et il leur dit tout le temps, nous avons un ennemi, mais cet ennemi est invisible. Depuis leur fondation, les ennemis, ou plutôt les États-Unis d'Amérique, n'ont jamais connu d'invasion sur le sol. Ils ont construit le plus formidable arsenal militaire de l'histoire et les voilà infiltrés par un ennemi invisible. Comme nous, les Américains découvrent qu'au départ, ils n'ont pas les armes pour se battre. Les Américains ont été pris par surprise. Ils pensaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quel ennemi, mais pas celui-là. Ils ont dit, nous n'avons ni les masques, ni les tests, ni les respirateurs en quantité suffisante. Au pays de l'abondance où l'argent est roi, un traumatisme sans précédent, nous dit émission de radio France Culture le 4 avril 2020. Et ils ont été pris au dépourvu. Est-ce que nous, on va être pris au dépourvu? Le devoir dit l'heure juste, l'ennemi est invisible. L'écrivain Roch Carrier disait, un ennemi invisible est pire qu'un ennemi que l'on voit. Jacques Garneau disait, l'ennemi invisible est plus redoutable. Mais j'aime bien ce que Victor Hugo disait. Victor Hugo disait, Dieu est l'invisible évident. Dieu est l'invisible évident. On ne voit pas Dieu, mais on le voit. C'est évident à travers toute la nature. Tout ce qui se passe autour de nous, on voit bien que Dieu existe. Notre ennemi est aussi invisible et non invincible. Il est invisible et non invincible. Alors que faire? Deutéronome 20, verset 4 nous dit, « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Hein? L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. 2 Rois 17, 39 nous dit, « Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. » Oui, vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. C'est une promesse, et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il l'a dit, il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. L'habit, l'armure du soldat, revêtir l'armure qui vient de Dieu, parce que cette armure-là, Dieu nous l'offre. Dieu nous a enrôlés comme soldats dans la grande armée qui est la sienne. Mais il ne nous a pas juste enrôlés en nous donnant pas tout ce qu'on avait besoin pour justement être de bons soldats. Si on regarde dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 17. Donc, Paul, qui écrit à l'église d'Éphèse, leur dit, « Au reste,
Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et là, il nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Donc, voici notre armure. Voici ce qu'on doit faire. Il nous dit, au reste, en conclusion, sachez bien, fortifiez-vous dans le Seigneur. On doit puiser notre force dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, quoi? Et par sa force toute puissante, il va nous donner d'être capable de persévérer. Il va nous donner d'être capable de nous tenir debout, de nous tenir fermes contre l'ennemi. La raison pourquoi je suis arrivé avec ce message-là ce matin, c'est que je parle à beaucoup de monde dernièrement. Et beaucoup de monde sont anxieux, beaucoup de monde ont peur, beaucoup de monde se remettent en question, beaucoup de monde se disent, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on est rendu à la fin des jours, la fin des temps? Est-ce que la deuxième vague va être pire que la première? Qu'en est-il pour nous? Est-ce qu'on va pouvoir retourner un jour à l'Église? Est-ce qu'on va être capable de fraterniser encore comme on faisait? Et là, je me dis, je comprends les inquiétudes, je comprends l'anxiété. Je comprends qu'on peut se remettre en question. Je comprends qu'on peut avoir peur. Mais est-ce qu'on doit rester dans cet état-là? Vous savez, on dit qu'on apprend aux jeunes enfants, lorsque le diable vient pour les emmener à faire un mauvais coup, bien, premièrement, il cogne à notre porte. Et là, on dit aux enfants, on rouvre la porte, puis on s'aperçoit que c'est Satan, puis que c'est notre ennemi. Et là, on doit refermer la porte, puis on doit dire à Jésus, « Jésus, il y a quelqu'un à la porte pour toi. » Puis on trouve tout ça cute. Mais savez-vous quoi? Votre pasteur ici, là, c'est ce qu'il fait, lui. Pas littéralement, mais je vais vous dire exactement comment je le fais. Lorsque la tentation vient, lorsque l'ennemi vient, lorsque les choses vont moins bien qu'ils allaient ou qu'ils devraient aller, lorsque l'anxiété me vient ou lorsque, à quelque part, la peur ou le souci de quelque chose, j'ai toujours ma Bible ouverte sur le comptoir à la maison, dans la cuisine. Toujours. Et là, j'ai souligné plusieurs endroits. Et ce que je fais, je vais relire les choses que j'avais soulignées. Et là, la peur s'en va. L'anxiété s'en va. Les choses qui me troublaient s'en vont. Et là, je me mets à prier. Et je me mets à dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour moi. Parce qu'il prend soin de moi. Maintenant, on ne se contera pas d'histoire. Ma Bible est sur le comptoir. Je suis là toujours à vouloir y retourner. Mais je suis comme vous. Il y a des matins que j'ai envie de passer à côté puis pas la lire. Il y a des matins où, à quelque part, je la regarde puis je me dis, bon, j'ai d'autres choses à faire. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et qu'est-ce que je fais? Je retourne à celui qui ne se lasse de me pardonner. Je retourne à lui parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes que poussière. Il sait comment que nous sommes faibles. Et il est toujours prêt à nous reprendre. Nous sommes ses brebis. Il est le bon berger. Brebis qui s'est égaré. Brebis qui n'a pas suivi le reste du troupeau. Brebis qui s'est perdu. Brebis qui est en danger. Le Seigneur revient. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Les ruses du diable, parce que Pierre nous dit, 1 Pierre 5, nous dit quoi au verset 8? Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est encore une foi
ferme qui va nous aider à passer à travers, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls à souffrir, à avoir des combats, à avoir des idées qui vous viennent, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous n'êtes pas seuls à avoir cette anxiété-là, cette peur-là, ou de ne pas savoir si demain vous allez être là encore. Vous n'êtes pas seuls. Pierre nous dit qu'on doit résister. On doit résister et on doit rester ferme dans la foi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit Paul ici encore une fois à l'Église d'Éphèse. Mais contre quoi? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui est le prince de ce monde? Disait Jésus. Le prince de ce monde vient, disait-il à ses disciples. Le prince de ce monde sera jeté dehors, encore une fois, disait-il, tout le temps dans Jean. Et le prince de ce monde est jugé, disait Jésus. Il est déjà jugé, mais il est actif. C'est lui qui contrôle aujourd'hui la plupart des gens. Mais sommes-nous de ceux comme Job, que le Seigneur peut dire, lui, c'est mon serviteur. Il ne te sert point. Il me sert moi. Il s'est abandonné à moi. Je suis celui qui vit en lui. Je suis celui qui contrôle ses allées et venues. Il se réfère à moi constamment. Il me demande à moi constamment, qu'en est-il? Est-ce que je devrais faire ceci? Ou est-ce que je devrais faire cela? Il est en relation complètement avec moi et en tout temps. C'est pourquoi, nous dit le texte, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes. Pas juste une arme ou deux. Allez-vous-en pas à la guerre avec seulement un casque et une épée. Prenez le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Il faut qu'on soit full equip. Puis pour être full equip, équipé complètement, il faut s'attarder à chacune de ces choses ici dont Paul nous fait référence. Il dit, tenez ferme. Donc, tenez donc ferme. Encore une fois, il dit, résistez, revêtez-vous et au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. La vérité. Qui est la vérité? Qui a dit « Je suis la vérité » ? La parole de Dieu est la vérité. On doit avoir la vérité avec nous constamment. Jésus doit être avec nous. Sa parole doit nous accompagner à chaque jour. On doit revêtir la cuirasse de justice. La cuirasse de justice parce qu'elle nous enveloppe, parce qu'on a compris qu'on avait besoin de Christ, qu'on avait compris qu'on ne pouvait pas rien faire sans lui. On a compris qu'il nous donne sa justice parce que nous, on n'en a pas de justice. Hein? Nous, on est menteurs. Nous, on est calomniateurs. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit une chose, puis on fait d'autres choses. On n'est pas à notre affaire. Plus souvent que d'autres fois, on n'est pas à notre affaire. Mais Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous accompagner jour après jour, à nous amener à devenir comme lui. Tenez donc ferme. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Est-ce que vous avez reçu l'Évangile? Est-ce que vous lisez l'Évangile? Est-ce que vous croyez que l'Évangile, c'est l'Évangile de Dieu? Ou est-ce que vous remettez en question, encore une fois, comme bien d'autres, « Ah, ceci, oui, mais ça, c'était pour les Juifs. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour il y a environ 2000 ans. » Finalement, on regarde notre Bible, puis il ne reste plus grand page pour nous-mêmes. Si on se met à disséquer la parole de Dieu, mais on ne dit pas, comme Timothée, qui justement dit, quoi? Toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Alors, toute parole, c'est toute parole. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, quoi? Le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, ce que Paul est en train de dire ici à Timothée, c'est qu'il doit avoir le bouclier de la foi. Il doit être capable de résister au malin et à tous ceux qu'il va mettre sur notre chemin pour justement venir nous faire perdre notre temps. Souvent,
aujourd'hui plus que jamais, à cause de tout ce qui arrive, tout ce qui se passe dans le monde. Les gens remettent en question des choses. Plein de gens vont les voir et leur dire « Oh, mais ceci n'est plus bon, cela n'est pas bien compris. L'Église devrait faire ceci ou elle ne devrait pas faire ceci ou cela. » Et parce qu'on se fait dire ces choses-là, on se remet en question « Est-ce que je suis dans la bonne Église? » Avant, je disais à tout le monde « On est dans l'Église du reste », mais là, je ne sais plus si vraiment c'est l'Église mondiale qui est la bonne Église. Peut-être que c'est une petite Église dans cette Église-là qui va devenir l'Église du reste. Mais là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi est-ce qu'on se remet en question comme ça? Est-ce qu'on a sondé les Écritures? Est-ce qu'on a demandé à Dieu de nous aider à comprendre ce qui est en train d'arriver? Est-ce qu'on a demandé au Seigneur de venir calmer la tempête dans notre cœur? Est-ce qu'on a demandé au Seigneur de dire, quoi, montre-moi ce que je dois comprendre? Ayez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et aussi, prenez quoi? Le casque du salut. Le casque du salut. Est-ce que vous êtes réellement sauvés ou est-ce que vous remettez en question encore une fois votre salut? Est-ce que vous êtes certain que Dieu vous a sauvé? Est-ce que vous êtes certain que Jésus est venu il y a 2000 ans et qu'il est mort à la croix du Calvaire et que son sang qui a été versé en rémission de péchés de tous et chacun? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous croyez que vous êtes sauvés? Vous savez, je disais souvent à mes garçons lorsqu'ils étaient jeunes, tu sais que ta tête, là, c'est pas juste pour mettre une casquette. Tu as le droit de t'en servir. Tu as le droit de t'en servir. Bien, je vous dis la même chose. Mettez le casque du salut. Votre tête, là, c'est pas juste pour mettre des casquettes à l'envers. C'est pour mettre le casque du salut. C'est de savoir que Dieu est au contrôle. Dieu vous aime. Dieu sait que vous avez besoin de ceci ou de cela. Il vous donne même l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. On doit maîtriser cette épée-là. On doit être capable de comprendre et de connaître quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse, que je devienne, que je sois? Est-ce que Dieu est au centre de ma vie? Est-ce que sa parole, je la lis à chaque jour? Ou finalement, je la lis une fois par semaine, le matin avant d'aller à l'église ou le dimanche matin parce que j'ai plus de temps pour moi. Qu'en est-il vraiment? Voici comment chacun de nous pourra demeurer ferme. Ferme dans la foi parce que la parole nous dit « Mon juste vivra par la foi. » Mais s'il se retire, mon âme, dit le Seigneur, ne prend point plaisir en elle. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous voulons puiser dans la parole. Nous voulons comprendre la parole. Nous demandons au Seigneur de nous accorder son Esprit Saint pour qu'on soit capable de mieux comprendre. Et lorsque il y arrivera une tempête, lorsqu'il arrivera un assaut de l'ennemi, bien, le Saint-Esprit va nous rappeler les choses qu'on a lues. Mais le Saint-Esprit ne peut pas nous rappeler les choses qu'on n'a pas lues. Il n'y a pas là, de magie là-dedans, là, que finalement, là, on va se mettre à dire des choses qu'on n'avait jamais compris, qu'on n'avait jamais su, puis qu'on n'avait jamais lu. Oubliez ça, là. Ça, c'est des histoires. Le Saint-Esprit vous le rappellera toutes choses. S'il vous rappelle les choses, c'est parce que vous les connaissiez, les choses. Vous les avez lues, vous en avez entendu parler. Et ils sont là. Ils sont là dans votre tête. Ils sont là dans votre cœur. Vous savez très bien que Dieu prend soin de vous, que Dieu sait que vous avez besoin de lui et que Dieu vous dit que vous avez besoin de lui. Il y a une réflexion qu'on doit garder toujours. Dans Ésaïe 43, verset 1, on nous dit « Ne crains rien ». Facile, hein? « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Est-ce que vous y croyez? Dieu vous dit « Je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Je te connais. » Vous savez, les disciples étaient tous contents de voir que la puissance démoniaque, les gens vivaient et étaient guéris. Et là, ils disaient,
on voyait Satan descendre du ciel, puis qui était défait par rapport à la puissance que tu nous as donnée. Et Jésus de leur répondre, soyez plutôt heureux que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de la vie? Est-ce que Dieu connaît mon nom par cœur? Est-ce que nous, on a une amitié comme ça ensemble? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se parle à chaque jour? Est-ce qu'il sait ce que je veux et ce que je ne veux pas? Est-ce qu'il sait ce qui me fait peur et ce qui m'emmène à réfléchir pour savoir si vraiment je devrais aller à gauche ou je devrais aller à droite? Est-ce que je l'inclus dans mes choses, dans mes projets, dans mes actions au quotidien? En fait, Dieu nous ordonne de ne pas avoir peur ni de s'inquiéter, parce que l'expression « n'ayez pas peur » est utilisée 80 fois dans la Bible. Probablement parce qu'il sait que l'ennemi utilise la peur pour diminuer notre espoir et limiter nos victoires. Je suis chrétien moi-même depuis plusieurs années et je suis toujours impressionné que Dieu, qui a créé l'univers, se soucie de chaque détail de ma vie. Quand vous pensez à ça, là, Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, les astres, les constellations, tout ce qu'il y a là dans l'univers, puis il se soucie de moi. Et lorsque je lui parle, il m'entend. Quelqu'un me dira, bien, comment tu fais pour savoir qu'il t'entend? Parce que sa parole me le dit, puis sa parole est véritable. Puis je lui fais confiance. Puis parce que je lui fais confiance, il ne m'a jamais déçu. Vous avez été déçu par des gens. On est tous déçus par certaines personnes de temps en temps. On est même déçus de soi-même des fois. Mais est-ce que vous êtes déçus de Jésus? Vous savez, un jour, j'étais à la bibliothèque, parce qu'on dit library en anglais, fait que je me mélange toujours. C'est bibliothèque, là où on va chercher des livres pour lire. Et une dame que je connaissais bien me montre un livre. Elle me dit, regarde, es-tu content? Il y a même des gens qui louent ce livre-là. C'est marqué « Connaître Jésus ». J'ai dit, tu savais-tu? Et as-tu déjà pensé que tous ceux qui disent Jésus ne disent pas « mais » après son nom? Tu veux dire quoi? J'ai dit, on dit Claude, là, ouais, lui, là, c'est un bon gars, mais Jean, là, vraiment, il est correct, mais Jésus, on ne dit pas mais. Il n'y en a pas de mais après Jésus. Parce que Jésus a toujours marché. Il a toujours marché droit. Il a toujours marché en relation avec son Père. Et il nous a été donné comme modèle à suivre. Nous devons nous en remettre à lui. Lorsque nous méditons vraiment sur cette vérité, il est difficile de rester dans un état effrayé ou par les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. En nous concentrant sur lui, sur Jésus, sur la façon dont il nous considère comme ses enfants, ses rachetés, notre attention passe naturellement de la peur à la foi. Jésus lui-même a été angoissé au point de transpirer des grumeaux de sang. Alors Dieu comprend que la peur est naturelle. Mais quoi? Que doit-on craindre? Qu'est-ce qu'on doit craindre en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu? Une crise de santé, un problème familial, une lutte financière? On dit, concentrez-vous sur la puissance d'un Dieu qui vous appelle par votre nom et qui vous aime comme la prunelle de son œil. Préparons-nous, soyons sans crainte. Dieu est au contrôle. Est-ce que vous croyez que Dieu est au contrôle? Est-ce que vous croyez que Dieu sait ce qui se passe présentement? Dans Éphésiens, encore une fois, chapitre 5, versets 14 à 20, on nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. J'utilisais souvent ça lorsque j'allais réveiller mes garçons. J'arrivais dans la chambre, puis en tant qu'ado, ils dorment plus tard qu'ils dormaient habituellement. Puis je disais, réveille-toi, toi qui dors. Père, laisse-nous tranquille. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme quoi? Comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, nous dit Paul. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce verset-là s'applique à nous? Car les jours sont mauvais. Rachetez le temps.
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez, nous dit le texte, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce que nous, on doit faire, c'est comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Parce que lorsque l'épreuve va venir, lorsque les attaques vont venir, le Saint-Esprit me rappellera toutes choses pour me réconforter, pour m'emmener à être en paix dans mon cœur. Le Seigneur va s'occuper de nous. Est-ce qu'on y croit? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, nous dit le texte. Soyez au contraire quoi? Remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on demande à Dieu, remplis-moi de ton Esprit Saint? Change-moi, transforme-moi, guéris-moi. Enlève cette mauvaise habitude dans mon cœur. Enlève cette mauvaise pensée dans mon cœur. Ramène-moi sur le chemin de la vie éternelle. Sors-moi du fossé, de l'autre fossé. Emmène-moi à être sur la route. Jésus dit, je suis le chemin. Cessons d'aller dans les fossés, marchons dans le chemin. Il nous dit, entretenez-vous quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je remercie le Seigneur ce matin d'être debout, d'être là devant vous, en train de vous exhorter. Je remercie le Seigneur pour le linge qu'il m'a donné. Je remercie le Seigneur pour ma montre que j'ai. Je remercie le Seigneur pour l'argent que j'ai. Puis je n'ai pas à m'inquiéter parce que même que j'en ai plus, je vais en avoir encore. Parce que Dieu prend soin de moi. Est-ce qu'on croit ça? Continuellement rendre grâce en toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on doit se réveiller. Si on dort, on doit se réveiller. Si on est là et on est dans la noirceur, Christ nous éclairera. C'est pour ça que ces textes-là ont été écrits. Et ils ont été écrits pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, pour être capables de vivre et de vivre pieusement en Jésus-Christ. Sois sans crainte, Dieu est au contrôle. Je vais vous citer trois psaumes. J'ai fini après. Et je vais revenir avec un quatrième pour faire la prière finale. Dans le psaume 37, le verset 4, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Mais est-ce qu'il faut juste le réciter ou est-ce qu'il faut vraiment le vivre? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Mais il aime que je lui dise parce qu'il aime que je sache qu'il m'entend, qu'il m'écoute. Vous allez voir un psychologue, vous lui donnez 150 $, vous êtes pendant 50 minutes, 1 heure à lui raconter toutes sortes d'affaires. Il parle quasiment pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il vous écoute. Et il vous écoute parce qu'il le sait que pendant que vous verbalisez ce que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme qui vous chicote, ben, en le déposant devant vous, vous allez être à même de mieux voir ce qui se passe réellement dans votre cœur. Lorsqu'on prie, c'est la même chose. Et plus, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est là à nous écouter et qui est probablement ennuyé parce qu'il n'est pas vraiment tout là le matin qu'on lui parle. Dieu est toujours frais et dispo. Dieu est toujours frais et dispo à nous entendre. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours en avance. Dieu n'est jamais occupé. Il est toujours là, prêt à nous aider. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Psaume 118, verset 8. Donc, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Vaut mieux pour l'homme et la femme, l'enfant, de se confier en Dieu que d'aller se confier aux hommes. Ce n'est pas de dire qu'on ne peut pas aller voir d'autres pour avoir des conseils, mais il faut premièrement, la première personne qui sache ce qui va pas bien dans notre vie, ce qui ne marche pas, c'est Dieu. On doit se revirer à lui toujours et lui en parler, lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je dois faire. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me changer, viens me transformer. Envoie un serviteur s'il le faut pour
pour m'emmener à mieux comprendre ce que je vis. Fais en sorte que je comprenne. Fais en sorte que je puisse vivre, que je puisse être heureux, être heureuse. Fais que je comprenne ce qui se passe avec moi et pourquoi tout cela m'arrive. Fais qu'il y ait un ménage qui se passe dans ma tête pour que je comprenne pourquoi tu as permis ces choses-là. Seigneur, je veux te servir. Puis je sais que je ne suis pas toujours là où je devrais être, mais change mon cœur, change ma vie. Et c'est pour ça que le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Faites confiance à Dieu. Recommandez votre sort à lui. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui le contrôle de votre vie. Peut-être que vous n'avez pas encore échoué assez souvent, mais lorsque le temps viendra, remettez-lui votre vie. Vous pouvez continuer à essayer et à essayer et à essayer. Je le sais, je l'ai fait moi-même. Jusqu'au jour où on comprend que finalement, ça ne fonctionne pas. Parce que notre ennemi est invisible. Notre ennemi, c'est Satan. Il veut nous détruire. Et tous ceux et celles qui sont à la ressemblance de Dieu, il veut les détruire parce qu'il ne peut pas détruire Dieu. Donc, il s'attaque à ses enfants. Si vous voulez me détruire, attaquez-vous à mes enfants. Vous allez voir que vous allez venir me chercher. Et c'est ce qu'il veut faire. Mais Dieu, qui est notre Père, nous a donné toute l'armure, tous les outils nécessaires pour être capable de résister, pour être capable de persévérer, pour être capable d'endurer et de marcher avec lui. Je finirai en disant, le psaume 46, verset 10, c'est un psaume que j'ai très à cœur, qui dit « Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Donc, le psaume nous dit d'arrêter. D'arrêter et sachez que je suis Dieu. Donc, ça veut dire, sachez que je suis le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Je suis ton créateur. Je suis celui qui pourvoit pour toi. Je suis celui qui est là en tout temps pour toi. Arrête et sache que je suis Dieu. Et vous savez, ça se fait littéralement. Moi-même, lorsque je suis là en train de lire, je me dis, bon, je suis en train de lire, mais là, j'entends la télévision qui joue. Qu'est-ce que je fais? Je pogne le moniteur, et là, j'arrive, clic, je la ferme. Pourquoi? Parce que je suis en train de lire la parole de Dieu. Dieu est en train de me parler, et là, il est en compétition avec les nouvelles. Donc, arrête, va fermer la TV. Dispose-toi à comprendre ce que Dieu veut dire. Puis tu vas être à même de mieux comprendre. Lorsque je suis en train de manger et de prier, et là, que je suis en compétition avec un radio, bien, je ferme la radio. Parce que je veux parler à Dieu, sans être interrompu par quoi que ce soit, sans être distrait. Et par respect pour lui, parce qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc, sachez bien que peu importe ce qui se passe, même s'ils nous ont gardés avec des distances de 2 mètres et plus, même s'ils nous ont empêchés de nous réunir, même s'ils nous ont dit qu'à quelque part, c'était mieux pour nous. Et je le crois que c'est mieux présentement pour nous, jusqu'à temps que la crise part. Dieu, lui, il est toujours près de nous. Il est toujours avec nous. Il n'a pas peur du coronavirus. Il n'a pas peur de la maladie. Il est le grand médecin. Dites seulement, là, dans votre cœur, dites seulement, là, dans votre cœur, je m'en remets à toi, tout entier, parce que je crois que tu m'aimes et que tu prends soin de moi. C'est facile, hein? Tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, ce n'est pas une grande prière, ce n'est pas d'aller monter les marches de l'oratoire, ce n'est pas de faire le chemin de Compostelle, c'est juste cela. Dites seulement là où vous êtes, dans votre cœur. Fermez vos yeux pour ne pas être distrait par quoi que ce soit. Et dites, je m'en remets, Seigneur, à toi, tout entier, parce que je crois que tu m'aimes et que tu prends soin de moi. Amen. Seigneur, je veux t'appartenir, je veux te servir. Si vous êtes d'accord avec moi, prions tous ensemble avant qu'on puisse réentendre l'autre chant que le groupe de louanges nous a préparé et remercions Dieu
de ce qu'il a fait pour nous jusqu'ici et demandons-lui de vraiment venir habiter dans nos cœurs et de changer nos vies. Prions. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ton amour, ta miséricorde. On te remercie pour ta grande patience à notre égard. On te remercie de t'avoir fait connaître à nous. On te remercie pour ta parole. On te remercie parce que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. On te remercie parce que tu nous accordes ton Esprit Saint. On te remercie parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On te remercie parce que malgré les épreuves de ce monde, tu nous donnes l'espoir qu'un jour, très bientôt, tu reviendras. Et là où tu es, nous aussi, nous serons avec toi. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour la foi que tu nous donnes de croire que tu prends soin de nous et que tu nous aimes. Seigneur, fais ton œuvre en nous et donne-nous de te savoir près de nous chaque jour, à chaque instant de chaque jour, afin que la peur, l'anxiété puissent disparaître et qu'on ait cette paix que toi seul peux nous accorder. C'est en Jésus qu'on prie et à lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et bon sabbat. De nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fiers.